Dans cette vidéo, on va regarder comment se déroule un breakout sur les carnets d'ordre. Donc qu'est-ce qu'un breakout? Un breakout, ça va être quand le marché va casser les plus bas ou les plus hauts de la session. Donc j'ai pris un exemple ici dans un contexte de marché qui est quand même assez lent. Donc ça va nous permettre de bien regarder ensemble comment se déroule un breakout et comment on va trader un breakout. Donc l'avantage, c'est que trader un breakout, ça va vous permettre de prendre des profits très rapides parce que quand le breakout est lancé, vous allez voir qu'en quelques secondes, on va aller gagner plusieurs ticks. Et à l'inverse, c'est des trades que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que si le breakout ne se fait pas, vous allez être tout de suite en mesure de le voir et ça va vous permettre de limiter votre risque au maximum. Donc en règle générale, si le breakout ne se fait pas, on va aller sortir de notre trade, donc on va le scratcher à notre point d'entrée, ou alors on va perdre un tick. Mais si le breakout casse, on va être en mesure facilement d'aller chercher 4, 5, 6 ticks sur les bons du trésor. Donc c'est vraiment un trade que j'apprécie particulièrement. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors premièrement, pour vous expliquer le contexte du marché, les bons du trésor ont tous chuté et sont à leur plus bas ou quasiment à leur plus bas. Donc par exemple, on voit ici, le ZN, il est sur son plus bas, le ZF, il trade sur son plus bas également, le Ultra Bond aussi, et on est à un tick sur le ZB. Donc cette journée-là, le marché du S&P 500 était en corrélation inverse avec les bons du trésor. Ce qui veut dire que quand le S&P monte, eh bien, les bons du trésor, eux, descendaient. Donc quand on voit qu'on est sur les plus bas et qu'on voit que le S&P, lui, est sur le point de faire un breakout, donc sur ses plus hauts, ça va encore affirmer la possibilité d'avoir un breakout. Donc comment ça se passe? Le marché est descendu. On voit qu'il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. Donc on voit qu'il y a un momentum à la baisse. Donc on voit que les vendeurs attaquent agressivement tous les niveaux de prix depuis environ le milieu, ici donc le milieu du range qu'on avait depuis le début de la journée. Donc ce qu'on veut voir pour un breakout, ce sont les vendeurs qui gonflent les ordres dans le carnet ici, donc qui gonflent le ask. On veut voir ces mêmes vendeurs cliquer ici, donc passer des ordres marché, pour pouvoir faire en sorte que les acheteurs prennent peur et donc du coup retirent leurs ordres. Donc à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est que les bids disparaissent rapidement et on veut que les acheteurs, eux, n'attaquent pas agressivement les vendeurs. Donc dans ce cas-là, ça va déclencher le breakout. Également, les acheteurs, eux, qui ont pris des positions sur ces niveaux, quand ils voient que le marché finalement ne va pas remonter, ils vont se débarrasser de leur position. Et donc on sait que quand on est du côté acheteur et qu'on se débarrasse de nos positions, donc il faut revendre notre contrat. Et quand on revend notre contrat, eh bien, ça va alimenter le côté des vendeurs et donc ça va encore aider le marché à descendre. Donc, au fur et à mesure que le marché va descendre, les ordres stop des acheteurs vont être déclenchés ou sinon, les acheteurs, eux, vont tout simplement sortir de leur position. Donc, ça va créer encore un mouvement. Donc, quand je vois le marché qui descend, vous voyez ici que dans le volume profile à 2390, au niveau du volume profile, il y a comme une petite pique ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un point de pression. Ça veut dire que quand le marché était ici, il y a eu beaucoup de transactions. Et donc, ça va me dire que si le marché va plus bas, eh bien, ce point de pression-là va être cassé. Donc, ça va nous donner encore un indicateur qui va nous permettre de rentrer short dans le marché. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai placé 10 contrats à 23,185. Donc j'ai été exécuté et on voit là 1500 contrats. Donc les acheteurs essayent d'attaquer les vendeurs pour défendre leur position, mais on voit que les vendeurs absorbent absolument tous les contrats
et continue à attaquer les plus bas du marché. Et on se rend compte que quand les vendeurs se mettent à attaquer le bid ici, les ordres bid ici disparaissent rapidement. Donc, on voit vraiment que finalement, les acheteurs, ils sont pas aussi forts, ils sont pas aussi présents que ça. Donc ça, c'est encore un signe qui nous montre qu'on est dans la bonne direction du marché. Et il va se passer exactement la même chose ici sur le ZN, et on va pouvoir voir la même chose sur le ZF, sur le ZB et sur le Ultraband. Donc regardez, les acheteurs ont vraiment du mal à attaquer les vendeurs. Vous voyez, 2 contrats. Donc 2 contrats, ça nous montre très clairement que les acheteurs, ils n'ont pas cette puissance, si vous voulez, pour contrer l'attaque des vendeurs et faire remonter le marché. Donc ce que vont faire les acheteurs, ils vont placer ce qu'on appelle des block trades. Donc on voit ici 3900. Donc pourquoi ils font des block trades? Ici on peut voir aussi 2000. Ils vont simplement placer des ordres, donc ce qu'on va appeler du spoofing. Ils vont mettre ces ordres-là pour faire croire aux vendeurs que, attention, si vous allez plus bas, nous, on est là. Mais ce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure, c'est que ce sont, si vous voulez, une partie de poker menteur. Quand le marché va commencer à attaquer ce niveau de prix, donc 23,175, vous allez voir ici que l'ordre de quasiment 4000 va disparaître d'un coup. Et quand il disparaît, c'est là que le poker menteur fait son apparition. C'est que finalement, les acheteurs, ils sont pas trop là. Donc ça va vraiment donner une confiance supplémentaire aux vendeurs pour écraser le marché et se mettre à attaquer encore plus agressivement les acheteurs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché en ce moment qui est quand même assez lent. Donc ça va vraiment vous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe. Par la suite, je vais vous faire voir d'autres exemples de trades dans lesquels là vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Mais c'était vraiment important pour moi de vous montrer, si vous voulez, dans un marché lent, comment se passe un breakout. Donc là, vous voyez, l'ordre à 4000, le block trade, vous allez voir que quand les vendeurs vont attaquer ce niveau de prix ici à 23,175, ça va disparaître très très rapidement. Et c'est ça qui va déclencher le breakout. Donc les acheteurs qui essayent de refaire monter le marché, mais ils n'arrivent pas du tout à aller plus haut. Et regardez comment ça dit. Et c'est la même chose sur les autres bons du Trésor. Donc c'est sûr qu'il y a un petit peu de résistance, mais regardez le peu de contrats bleus qu'on voit. Donc vous, quand vous êtes dans un trade, c'est exactement ce genre de configuration que vous voulez. Vous voyez, tant que le marché ne revient pas sur votre prix d'entrée et essaye pas d'attaquer agressivement, vous êtes tranquille. Et donc on voit le Ultraband et le ZB qui font des nouveaux plus bas. Donc la partie de poker menteur aussi, elle va se faire au niveau des vendeurs aussi. Ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez voir souvent que les ordres ici vont devenir très petits. Pourquoi? Pour tenter les acheteurs
d'attaquer en fait les vendeurs. Donc ils vont faire croire qu'il n'y a pas beaucoup d'ordre et quand les acheteurs vont commencer eux à attaquer ces niveaux, eh bien les vendeurs vont complètement absorber toute l'attaque, si vous voulez, tous les contrats des acheteurs. Et quand les acheteurs voient ça, ben, en général, les vendeurs se disent, bon ben vous voyez, on est capable d'absorber toute votre attaque. Si vous ne pouvez pas faire des ticks plus hauts, nous, on va tout faire cracher. En gros, c'est un peu ça la théorie derrière. Donc de l'absorption, comme on voit, 2000 contrats. Et regardez à chaque fois que les vendeurs agressent les plus bas, eh ben, les ordres ici qui vont rapidement se retirer. Donc on se souvient que tout à l'heure, il y avait un ordre qui était à quasiment 4000. Maintenant, on est rendu à 1002. Et voilà, le ZB et le Ultraband qui ont cassé les plus bas. Et donc du coup, ça va entraîner les autres bons. Donc le S&P 500 qui est en train de casser ses plus hauts. Et voilà, vous allez voir comment les ordres vont se retirer très rapidement. Donc c'est un marché qui est quand même assez lent en ce moment, donc ça va vraiment vous permettre de doucement comprendre le concept du breakout. Vous avez vu aussi le marché qui est remonté et tout de suite, rapidement, redescendait. Ça, ce backticking, c'est vraiment une autre confirmation que ben, même les acheteurs, quand ils arrivent à monter de 1 ou 2 ticks, ils n'ont pas la force de soutenir ces 1 ou 2 ticks qui viennent de gagner. Vous voyez comment le Ultraband et le ZB cassent les plus bas tranquillement. Donc là, j'ai reculé mon take profit parce que je m'attends à une belle cassure. Également, j'ai rapporté mon stop sur mon point d'entrée. Donc ce qui veut dire que même si le marché d'un coup se retourne violemment contre moi, je serai sorti à mon point d'entrée. Donc ce qui veut dire que ben, j'aurais perdu les ticks là qu'on vient de gagner, mais je ne vais pas perdre d'argent en tant que tel, car je vais être sorti sur mon point d'entrée, donc ce sera un trade scratch. Et donc le ZB et le Ultraband qui continuent doucement leur descente. Donc quand vous voyez ce genre de configuration et que vous n'êtes pas rentré dans un trade,
c'est sûr que là, vous n'allez pas essayer de rentrer dans un trade long parce que pour l'instant, on n'a aucun signe que le marché va se retourner. Vous voyez, il y a énormément de rouge et ça continue de descendre et le marché n'arrive pas à remonter. Donc dans ce genre de configuration, vous voyez, n'essayez absolument pas de prendre un trade long, donc un fade trade. Donc, vous voyez maintenant que le breakout a déjà bien avancé, il s'est fait doucement. Par contre, ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a eu énormément de contrats vendeurs pour essayer de casser. Mais maintenant, sur les plus bas, on voit que l'absorption des contrats par rapport aux acheteurs sont beaucoup plus grandes. Et donc, vous allez voir que ça va se passer. Regardez ici, par exemple, sur le Ultra Band. Regardez comment il a descendu. Donc, on voit des 40, 60, 90, 12, 10, 16, 32, 325. Donc là, ça veut dire que les vendeurs, eux, ont essayé d'enfoncer le marché encore plus bas. Mais vous voyez que cette fois que les acheteurs ont été en mesure de défendre leur position et ils ont absorbé les 325 contrats. Donc quand on voit ce genre d'absorption, et on peut voir aussi la même chose ici sur le ZN, donc il y a plus en plus de contrats qui sont absorbés par les acheteurs, et bien déjà là, ça va être un signe qu'on se dit, bon, ben, les acheteurs en ce moment, ils résistent de plus en plus à ce breakout. Donc on va commencer à avoir ce signal de se dire, bon, ben, peut-être que je vais commencer à voir pour sortir de mon trade. Vous voyez, j'ai décalé mon stop pour m'assurer un 2 ticks de profit si le marché revient violemment contre moi. Et donc, vous voyez, on a absorbé sur le Ultra Band 327 contrats. Le marché a fait un tick up. Et là, maintenant, il y a juste 14 contrats des vendeurs qui ont essayé d'attaquer les acheteurs à ce prix-là. Et tout de suite, le marché fait un tick up sur tous les bons. Et sur le S&P 500, lui qui n'a pas réussi à casser ses plus hauts, eh ben on voit un tick down. Et donc maintenant, on voit que ben, ça s'échange. On va voir de plus en plus de bleus qui attaquent les vendeurs. Donc ça va être vraiment notre signe de, bon ben voilà, ça commence à se terminer et on va essayer de sortir maintenant de notre trade. Donc le but de l'opération maintenant, ça va être de déterminer si c'est simplement une pause et que le breakout va continuer, ou alors que ça va être la fin du breakout. Et si c'est la fin du breakout, il faut sortir quand même assez rapidement. Pourquoi? Parce que si les vendeurs se rendent compte qu'ils ne vont pas aller plus bas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir revendre leur contrat, donc se débarrasser de leur contrat. Et quand les vendeurs se débarrassent de leur contrat, eh bien ça va aider à ce moment-là les acheteurs, eux, à remonter. Donc on se rappelle, quand on est acheteur, quand on se débarrasse d'un contrat, ça va aider les côtés vendeurs. Et quand on est vendeur et qu'on se débarrasse d'un contrat, ça va aider le côté acheteur. Donc vous avez peut-être entendu cette expression en anglais qui s'appelle le scary money, donc la monnaie de la peur si vous voulez. Ce qui va se traduire par quand un côté est en train de perdre, en se débarrassant de son contrat ou de ses actions, bah, ça va aider l'autre partie. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Vous voyez, 4000 qui a été absorbé, et tout de suite, ça fait un tick up. Et là, on a ce backticking. Vous voyez comment c'est remonté très rapidement, et ça, les acheteurs absorbent les contrats et se mettent maintenant à attaquer agressivement les vendeurs. Donc on voit que les vendeurs sont en train de perdre la bataille et sont en train de perdre la puissance qu'ils avaient quand on était dans ces niveaux-là. C'était facile pour les vendeurs d'attaquer tous les niveaux de prix et faire chuter le marché. Et on peut voir que dans les 4 bons, on tradait sur les plus bas, mais regardez comment maintenant on a remonté. Regardez comment maintenant on n'est plus, par exemple sur le Ultra Band ou sur le ZB, on n'est plus en train de trader les plus bas, mais on commence à remonter graduellement. Donc ça va être un autre signe pour moi qui va me dire, ok, ça va être le temps de sortir.
et donc j'ai placé un ordre. Donc vous voyez comment le marché remonte très rapidement. Donc là, j'ai mis un ordre. Si jamais le marché ne revient pas, ne fait pas un tick down pour essayer de retrader ces prix-là, à ce moment-là, je vais devoir sortir rapidement avec un ordre marché. Pourquoi? Parce que si j'essaye de sortir avec un ordre limite, ce qui va se passer, c'est que le marché peut remonter très rapidement. Donc, à la place de sortir, par exemple, ici et de gagner mes 4 ticks, bah, mon stop sera touché et donc du coup, j'aurai juste gagné 2 ticks. Donc, chaque tick compte. Donc, c'est pour ça que quand un breakout se termine, il faut rapidement sortir de son trade. Et vous voyez qu'avec le carnet d'ordre, vous allez être en mesure de sortir de votre trade exactement au tick près quand le marché se retourne, chose que vous ne pouvez absolument pas voir avec des graphiques. Donc là, j'ai enlevé mon ordre. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, les acheteurs agressent les vendeurs sur ce niveau de prix-là et voyez comment les contrats ici fondent. Donc, le but, c'était de sortir avec un ordre marché. Et donc, quand je vois ici, regardez, déjà, j'ai vu que sur les bons, par exemple sur le ZF, on était bien remonté. Et je vois maintenant 284. C'est ça qui me dit que bon, ben là, les vendeurs vont essayer de faire une nouvelle attaque et moi, ça va me permettre de sortir avec mon ordre limite à 23,160. Et j'ai été exécuté. Donc je vais vous accélérer un petit peu la vidéo pour faire voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et voilà, on voit que le marché est remonté. Donc que le breakout était vraiment terminé et qu'on est sorti vraiment au bon moment. Donc maintenant, on va regarder un exemple de breakout où est-ce que ça va se passer beaucoup plus rapidement. Donc dans cet exemple-là, on va voir un breakout qui va être fait sur le ES, donc le S&P 500. Vous allez voir que le principe va être exactement le même. Donc ça veut dire qu'on va regarder ce qui se passe dans le marché. Donc on voit que il y a eu un momentum haussier. On voit que maintenant on est sur les plus hauts du marché. Et on va voir comment ça réagit. Donc ce qu'on veut voir, c'est, vu que cette fois ça va être un trade long, donc on veut que le marché monte, ce qu'on veut, c'est de voir énormément de bleu et on veut voir les asks ici, tous les chiffres disparaître très rapidement. Et on veut voir de ce côté-là, donc au niveau des bids, on veut voir que ça grossit et que ça absorbe tous les contrats que les vendeurs vont passer en ordre marché. Et donc, on veut que ça monte. Et quand ça monte et on voit que ça ira pas plus haut, on veut sortir de notre trade. Donc, vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus rapide. Également, à savoir que sur le S&P 500, c'est un marché qui est beaucoup plus volatile. Donc, à ce moment-là, même si on va se retrouver à 1 ou 2 ticks contre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire finalement qu'on a tort parce que c'est un marché qui est plus volatile. Dans les bons du trésor, quand vous avez 2 ticks contre vous, à ce moment-là, posez-vous vraiment la bonne question, est-ce que vous êtes dans le bon sens du marché? Mais sur l'ES, c'est plus volatile, donc 2 ticks contre nous, il faut bien sûr toujours rester vigilant, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a tort. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que les acheteurs attaquent agressivement les asks. Donc vous voyez, il y a un petit retour. Donc ça, c'est dû au fait que l'ES est un marché volatile. Et on voit que les bids absorbent tous les contrats des vendeurs et en plus de ça, continuent à attaquer les vendeurs. Donc c'est exactement ce qu'on veut voir. Vous allez voir, ça va être très rapide. On est sur les plus hauts. Hop, hop, ça monte, ça attaque et voilà. Et donc maintenant, regardez. Donc le marché est monté très rapidement. Donc on voit ici au niveau du volume profile
que la montée s'est faite très rapidement. Regardez, par exemple, ici on voit que à ce niveau de prix-là, il y a eu 675 contrats et on peut voir que ça a été fait, quasiment tous les contrats ont été faits pour les acheteurs. Mais quand on monte un petit peu maintenant, ben regardez comment le volume profile s'épaissit et on voit maintenant qu'il y a beaucoup plus de rouge et on voit aussi que le bleu, donc les acheteurs, ont plus de mal à aller plus haut et à garder la force qu'ils avaient. Donc ça va être déjà un des premiers signes qui me dit que peut-être que ce breakout-là est terminé. Également, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, il commence à avoir du backticking. Donc on commence à voir que le marché, quand il descend quand même rapidement de 2-3 ticks, il remonte, il redescend. Donc quand on voit ce backticking là, ça montre aussi que la puissance haussière est beaucoup plus faible que quand on se retrouvait dans ces niveaux. Et donc vous voyez, quand je vois ce backticking là, je place mon ordre pour sortir. Donc pour résumer, un breakout, que ce soit fait sur l'ES, donc qui est plus volatile, ou que ce soit fait sur les bons du trésor, le principe reste le même. Une fois que le marché a cassé soit ses plus hauts, soit ses plus bas, on va voir le mouvement partir. Et quand ce mouvement-là commence à s'arrêter et qu'on a de l'absorption et du backticking, c'est à ce moment-là qu'on va regarder pour pouvoir sortir rapidement de notre trade. Dans cet exemple, on va regarder un breakout donc sur le ZN qui va être fait dans un marché qui va être très volatile. Donc un marché vraiment où le price action va être beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez la force baissière. Donc je suis rentré ici à 20 205. Et donc regardez comment ça casse. Donc ce qu'on va regarder maintenant, ça va être de l'absorption et du backticking. Donc, vous voyez, regardez un block trade ici de 4000. Et dès qu'il y a eu 16 contrats, il y a beaucoup de contrats qui ont été retirés ici. On voit de l'absorption au niveau des vendeurs. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est de plus en plus de rouge. Et donc là maintenant, on voit que les acheteurs sont beaucoup plus agressifs. Et donc, regardez ce qui se passe. Il y a eu 8600 contrats que les vendeurs ont essayé. Regardez ce qui s'est passé. 8600 contrats qui ont été complètement absorbés, donc à 20,180 par les acheteurs. Et en plus de ça, les acheteurs ont attaqué de 4400 contrats le prix plus haut, donc qui est à 20,185. Ça va être l'indice qui va me dire attention, prépare-toi à sortir de ton trade. Donc si jamais le marché ne se met pas à casser violemment les plus bas, je vais devoir sortir rapidement de mon trade. Pourquoi? Car dû au contexte du marché cette journée-là, donc le marché qui était très volatile, à ce moment-là, si le marché ne va pas plus bas, je le sais par expérience que ça va revenir très rapidement. Donc je vais devoir sortir très rapidement de mon trade pour pas justement revenir sur mon point d'entrée et de perdre
tous les ticks que je viens de faire en ce moment. Donc on voit maintenant que les vendeurs ont beaucoup plus de difficultés et beaucoup moins envie d'attaquer les acheteurs parce que quand ils ont attaqué massivement, il y a eu 8600 contrats qui ont été absorbés. Donc ça montre que les acheteurs sont vraiment présents cette fois pour défendre les plus bas. Et vous voyez, encore ici, 5000 contrats qui sont absorbés d'un coup, comme à rien. Et là, on a maintenant le backticking. 6500 contrats, 7000. Et regardez, en plus d'absorber, comment les acheteurs vont attaquer de façon très agressive les vendeurs. Le backticking à nouveau. Et maintenant, on s'éloigne des plus bas. Regardez, on peut voir aussi au niveau du ZF. Donc le marché est bien descendu. Et on voit que ça a été absorbé aussi sur ces deux niveaux, tous les contrats des vendeurs. Et qu'ils commencent maintenant, les acheteurs commencent à attaquer vraiment agressivement les vendeurs, donc sur les plus bas. On voit ici donc l'absorption et le backticking, donc vraiment les 3000 contrats sur le ZF, c'est quand même assez important. Et on voit que ça fait un tick-up. On a aussi un tick-up sur le ZN et le Ultraband, lui, qui remonte rapidement. Et le S&P 500, lui, qui continue sa descente. Donc vous voyez que là, j'ai placé un ordre qui va me sécuriser 2 ticks de profit si jamais le marché revient violemment contre moi. Quand on se retrouve dans ce contexte de marché, ça peut aller très très vite, surtout quand le breakout arrive à sa fin. En général, le retour est quand même assez violent. Donc là, je décide de placer un ordre pour pouvoir sortir parce que je me rends compte que c'est la fin du breakout. Donc on va essayer de sortir avec mon ordre limite, sinon je vais prendre un ordre marché. Donc, vous voyez ici, regardez. Là, c'est le genre d'action où je vois que je suis 1198e dans la file d'attente pour pouvoir sortir avec mon ordre limite. Et quand je vois ici 1456 contrats et que du côté des vendeurs, il y a juste 227 contrats, si vous voulez, qui défendent cette position-là, c'est le genre de moment où, si je veux sortir de mon trade avec un ordre marché, ça va être le moment de cliquer ici pour pas que le marché fasse un tick-up de plus et que je sois obligé de sortir avec un ordre marché, du coup un tick plus haut, et donc ça me ferait perdre un tick supplémentaire. Donc j'ai réussi à être exécuté. Et le marché, regardez comme il remonte très rapidement.
Donc voici ce qui va conclure notre chapitre sur les breakouts. Donc pour résumer ce qu'on veut, c'est un marché qui arrive sur ses plus hauts ou sur ses plus bas. On veut voir du momentum, de la puissance qui va permettre de casser les plus hauts ou les plus bas. Une fois que le mouvement a été fait, dès qu'on commence à avoir du backticking, de l'absorption et que le marché n'arrive pas à aller plus loin, on veut sortir rapidement de notre trade.